On est sur Musique Gospel Sénégal, les gars. On est là pour retracer le parcours de Hamset de Jésus et authentique soldat de Dieu. Et si on se présentait, les gars? Et qui est la famille Gospel Sénégal, Gospel Congo, Gospel Afrique de part et d'autre, Gospel urbain. Ici, soldat de Dieu, l'authentique. Je suis avec mon bro sûr, Hamset de Jésus, et qui est rappeur, et qui est entrepreneur, et qui est chanteur, et qui est homme de cœur, et qui est songwriter, et qui est ghostwriter, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Hey, salut les gars, ici c'est Hamset de Jésus, je suis avec mon frère, mon bro sûr, soldat de Dieu, l'authentique, le producteur, l'arrangeur, le pianiste, l'homme de cœur, l'homme oint, le prophète des temps de la fin, je ne sais plus quoi dire. Alors, les gars, parle-nous un peu de la rencontre. Comment est-ce que ça s'est fait? Qui est allé vers l'autre en premier? Je pense que la première fois, à moins que je me trompe, je pense qu'on s'est rencontrés. Lui va dire un gombo, mais moi je ne fais pas les gombos. Voilà, donc c'était, je pense, par le frère Daniel Moukidi, que nous saluons de passage. C'est un grand frère qui avait un projet de concert. Et je pense que c'est la première fois que j'ai vu Hamset de Jésus. Il était dans son coin en train de gratter sa guitare. Voilà, moi je devais venir en tant que pianiste. Et c'était ça la première rencontre. Après, moi je ne savais pas qu'il rappait. Donc c'est plus tard, je suis tombé sur des vidéos. Je pense que la toute première vidéo, c'était un freestyle ML George, remix, les choses folles. Voilà. Donc j'ai vu, ah mais le monsieur sérieux là, il fait du rap. Et tout. Voilà, après j'ai encore découvert un autre single, je pense avec Heidi. Hein. Et j'avais aimé, je pense que c'est de là que je l'ai écrit. Il faut lui informer que je faisais aussi du rap. Après la suite, je lui laisse expliquer. Il a parfaitement raison, c'est comme ça on s'est rencontrés. Pour la suite, je me suis dit, on devait se rencontrer. Et vraiment à Dakar, c'est pas évident. On se suivait seulement sur les statuts. Et après, j'ai vu qu'il avait fait un son où il a cassé la baraque. Je pense que c'est Onction. Onction, voilà. Et tu écoutes le rap en même temps. J'ai dit, mais le gars, c'est comment? C'est comment? Et puis voilà, et je me suis dit, bon, on doit se rencontrer, mais on n'a pas eu le temps. Mais par la grâce de Dieu, un jour comme ça, j'étais au boulot. Je me suis dit, mais je prends la pause, mon gars, je passe chez toi. Je passe comme ça, je me retrouve dans un projet par ici. Je me suis dit, ah, ça c'est l'Esprit de Dieu même qui voulait qu'on puisse se voir. Donc c'est comme ça, on a commencé, on a parlé et par la grâce de Dieu, plusieurs choses sont en train de se concrétiser par la grâce de Dieu, voilà. Donc c'est un peu comme ça on s'est rencontrés. Mais il faut préciser qu'il est venu, c'était pas prévu, il était venu pour voir. Mais après, il est venu, il a posé le couplet, il a fini, il est parti, il nous a tous traumatisés. Le morceau arrive, je pense que c'était un morceau en collaboration avec Yvan et autres, il y avait beaucoup d'artistes. Ça va aussi venir d'ici peu. Voilà un peu. Et sinon, les gars, des projets en cours? Pour les projets, plusieurs sont en cours et nous sommes en train de charbonner. On cuisine de bonnes choses pour la gloire de Dieu. Et en réalité, on est tous étonnés de la dimension dans laquelle nous sommes en train de partir et je prie que Dieu même puisse nous soutenir jusqu'au bout. Donc au studio, c'est un kicker. Hein. Je vous dis la vérité, le gars, il peut kicker. Il kick fort. Du coup, c'est comme si j'ai trouvé mon binôme et puis voilà, on se challenge chaque jour et on donne le meilleur de nous. Chacun essaie de dépasser les limites et tout. Et voilà, je pense qu'au studio, ça va. On a plusieurs projets qui arrivent. On ne sait même pas si ce sont des films, des séries. Je ne sais pas si ce sont des EP, albums, singles, clips et tout. Mais je pense que tu vas un peu donner des détails. Plusieurs projets arrivent dans plusieurs sens. On ne va rien spoiler, mais sinon, musicalement parlant, on travaille sur des titres qui vont bientôt sortir et tout. Après, je vais rectifier quelque chose. C'est lui le kicker. C'est lui qui est timide. Lui, il pose le couplet une fois. Toute la ligne, et puis voilà, c'est parti. Nous, on vient en refrain, on triche et tout. Bam. Donc, vraiment, j'admire beaucoup sa plume parce que c'est quelqu'un dans la collaboration, j'ai senti que quand même, moi là-bas, je suis un lyriciste. Et quand j'ai travaillé avec lui, j'ai senti que nos gens en face de moi aussi un lyriciste. C'est un prédicateur, un pasteur au travers le rap. Donc vous aurez l'opportunité de découvrir les projets qui vont arriver d'ici peu. Voilà un peu. Mais clash prophétique, les frérots, qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant des clashs dans la musique gospel ou bien?
Clash prophétique. En tout cas, c'est un travail d'équipe. Beaucoup de personnes sont associées à ce projet. C'est un grand projet qui va révolutionner beaucoup de choses. En tout cas, qui va révolutionner beaucoup de choses et je peux rien vous dire à cause des clauses qui nous permettent de ne pas tout dire. Mais c'est un grand projet qui arrive. Est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est un feuilleton? Est-ce que c'est une chanson? On ne sait pas. Mais restez concentrés. On ne sait pas ce qui arrive, mais ça arrive quand même. Voilà un peu tout ce qu'on peut vous dire en ce qui concerne Clash Prophétique. Mais je pense que d'ici fin du mois, on pourrait déjà avoir des résultats ou encore des informations précises pour la sortie de Clash Prophétique, épisode 1. Épisode 1, hein. Bref. Épisode. Je sais pas si c'est Nollywood, on est en train de partir, ou bien c'est Hollywood, c'est Bollywood. Mais il y a quelque chose qui arrive. Apprêtez-vous, soyez patients et soyez dans l'attente. Est-ce qu'on peut remercier quand même les gens qui nous ont accompagnés dans le projet, tous les mannequins milliardaires, Odéline, Paul, il y a beaucoup de noms, hein? Ne m'en voulez pas. Si je fais des dédicaces, c'est parce que c'est un peu le côté congolais, en gros, tu vois, c'est comme ça. Big up à Déborah. Big up à Déborah, elle a fait un travail de ouf sur Clash Prophétique. Et je pense que même d'ici la fin du mois, on va lancer le casting pour Clash Prophétique 2. Ça va être chaud. Vous pensez que vous avez des talents pour être acteur, je ne sais pas trop, vous pouvez vraiment être bien devant la caméra et tout. Bientôt, nous allons faire une annonce sur la page Musique Gospel Sénégal et vous pouvez vous inscrire pour aussi continuer dans l'aventure avec nous. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Soyez prêts, ça va chauffer. Oui, les frérots, on comprend. Mais pourquoi ce nom Clash Prophétique? C'est pour créer du buzz ou bien? Ouais, je pense que cette question a fait beaucoup de polémiques, hein. On nous a jeté la pierre. On est vos petits frères. Yes. Ne nous jetez pas la pierre. On vous demande pardon. Pardon, population. Clash prophétique, il faut que ça sorte pour que vous puissiez comprendre. Parce que là, même si on vous explique, vous n'allez pas comprendre. Un mot pour la fin, les frérots. Donc pour finir, nous remercions ceux qui nous soutiennent depuis le début. Vous avez cru en nous et nous le faisons pour la gloire de Dieu, pour le royaume. Donc continuez de nous soutenir en prière, avec vos conseils et voilà, moralement parlant aussi, nous en avons besoin. Et je salue déjà les frères et sœurs qui sont toujours là, à côté de nous, qui sont toujours là quand nous avons besoin d'eux, en tournage, par ici au studio, par là, la logistique. Soyez toujours là, c'est pour la gloire de Dieu et je prie que Dieu puisse vous bénir abondamment. Donc ceux qui ne nous suivent pas encore, je pense que c'est le moment. C'est le moment, ne ratez pas, prenez le train en marche. Nous avançons comme ça, abonnez-vous à la page Musique Gospel Sénégal et beaucoup de choses vous attendent. Donc je vais... Ouais, c'est comme... Bon, lui, il est sérieux, hein, vous avez remarqué. Artiste, marié, entrepreneur et tout, donc c'est normal qu'il soit sérieux comme ça. Voilà. Donc, big up à tout le monde, à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui nous soutiennent, merci à ceux qui nous donnent de la force. Merci à ceux qui ne vont pas nous soutenir. Restez dans cette position. Faut qu'on le dise, hein. Parce qu'il y a des chrétiens aussi, je sais pas. Wesh, à un moment donné. Donc, merci à tout le monde, je fais des dédicaces en tant que bon Congolais qui se respecte. Big up à notre père spirituel, mon père spirituel, le prophète Mimchak, de là où il est. Respect. Big up à toute la famille Mim. Big up à tous ceux qui nous suivent, à tous les Cool pour Christ. Big up à tous les Today Not Today. Big up à tous les représentants du royaume et que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, besoin de votre soutien, besoin de votre force. On est ensemble. Big up à la famille Winners Chapel, la jeunesse, Youth Alive et big up à tous mes frères et sœurs qui sont toujours là pour nous. Big up à Mannequin Milliardaire, l'autorité morale, Mardoché. Big up à tous mes gars. Je ne peux pas citer tout le monde, mais vous savez qu'on est de cœur. Voilà, on a commencé quelque part, nous partons quelque part. Donc soyez Scott. Big up à ma grande sœur Sten depuis le Congo. Je suis congolais, désolé. Big up à Théo Lanzambe depuis, voilà. Donc on est ensemble.
Big up à Anna de Sion, elle-même, l'artiste. Voilà, et faut pas oublier, il y a de bonnes choses qui arrivent et que Dieu vous bénisse, les gars. Là, les gars, on doit terminer avec un acapella. Ok, les choses ne marchent pas pour toi dans la vie, remets ça à Jésus. Si tu ne veux pas danser comme David, alors danse pour Jésus. Les choses ne marchent pas pour toi dans la vie, remets ça à Jésus. Si tu ne veux pas danser comme David. Eh, je ne crains pas ma mort, je crains la mort de mon âme. Viens effacer mes torts, viens essuyer mes larmes.